vous allez apprendre les mêmes stratégies. Maintenant, vous démarrez votre propre liberté financière. Comment j'ai fait 47 000 $ en 4 jours, et en fait, vous verrez que c'est en 31 minutes seulement. 2. Appliquer la méthode Wall Street. C'est une stratégie qu'utilisent les meilleurs traders à Wall Street, à Chicago ou ailleurs. Donc ça, je vais vous l'expliquer. C'est vraiment quelque chose qui allie performance et simplicité, et surtout que vous pouvez tous appliquer chez vous. Ensuite, je vais vous montrer 2 exemples de réussite, et vous pouvez effectivement avoir le même type de résultat. Un petit rappel, faire travailler l'argent pour soi plutôt que de travailler pour l'argent, c'est ça, atteindre la liberté financière. Et pour ouvrir le portail qui mène à la liberté financière, il y a 3 serrures bien évidemment. 1, c'est votre psychologie. Il faut un changement en profondeur dans votre psychologie. Vous savez que 80% de votre réussite dépend de votre psychologie. Et ça, c'est la première cellule à débrider, la première serrure à débrider. Deuxièmement, ce sont les stratégies. Donc c'est d'apprendre les stratégies. Et ce soir, on va voir plusieurs stratégies de bourse qui vont vous aider justement à atteindre à terme cette fameuse liberté financière, ou du moins faire de meilleurs investisseurs de vous. Et la troisième partie, c'est effectivement le savoir-faire. Comment vous allez mettre en place tout ça, combien vous allez mettre en risque, voilà. Et vous verrez qu'au fur et à mesure que vous allez travailler en bourse et en immobilier et dans votre secteur de prédilection, que c'est juste une histoire de clés, et maintenant vous connaissez ces 3 clés. Donc c'est déjà une bonne avancée. Revenons sur notre ami CORT, Concept Thérapeutique. Je pense que vous avez tous vu la petite vidéo lorsque j'étais à Chicago. C'était vendredi d'expiration des options, donc c'était vendredi 17 février. Et j'étais à la bourse de Chicago. Il y a une action qui attirait notre attention, CORT, C-O-R-T. Regardez le graphique de CORT. Donc c'est une action qui bougeait pas des masses et qui est descendue, puis tout d'un coup on était, nous, par là. Voyez. Ce que je veux attirer votre attention sur un phénomène très particulier. Tous les investisseurs, lorsqu'ils commencent à croire qu'ils peuvent faire des profits, c'est peut-être votre cas aussi, commencent à s'intéresser à l'analyse graphique, l'analyse technique, l'analyse fondamentale. Et quand vous commencez à regarder un graphique, il n'y a qu'une seule chose qui compte. De même manière qu'en immobilier, la seule chose qui compte, c'est 1, l'emplacement, 2, l'emplacement, 3, l'emplacement. En bourse, il n'y a qu'une seule chose qui compte. 1, le prix, 2, le prix, 3, le prix. C'est le cours de l'action qui compte. Et la plupart des gens ont tendance à mettre, vous voyez, des espèces de bandes de Bollinger, ou mettre des stochastiques ou des choses comme ça, des moyennes mobiles dans tous les sens, et essayer de repérer des points pivots auxquels peut-être serait intéressant de prédire un retournement, un rebond, un endroit où il faudrait acheter. Comme le dit très bien Warren Buffett, le timing, ce n'est rien pour gagner sa vie en bourse. Donc cette valeur ne faisait rien. Sauf que, il y a quelque chose de très important, et c'est pour ça que je vais vous le noter. Vous voyez la ligne bleue et la ligne orange ici? Eh bien, ce sont les lignes de volatilité. La volatilité, c'est simplement la mesure des mouvements d'une action. Alors, la volatilité historique, c'est celle-ci, c'est la ligne orange. Et en fait, historique, ça veut dire qu'on repère de combien elle a bougé et on en fait une moyenne. Et la bleue, c'est la volatilité qui est évaluée sur les options. C'est-à-dire que les options, qui sont en fait des contrats d'assurance sur les actions, eh bien, les assureurs sur options, donc les traders, acceptent de payer des primes plus ou moins chères pour couvrir leurs actions. Vous achetez un véhicule, plus votre véhicule, vous l'achetez cher, plus l'assurance coûte cher. Ça, c'est quand même un phénomène classique. Plus vous voulez de garantie, plus vous payez cher de primes. Bon, regardez, jusqu'au 21 décembre environ, même début janvier, CORT, il se passait rien. Puis d'un coup, donc vous voyez, ce sont des mesures en pourcentage, d'un coup, elle a commencé à grimper, c'est-à-dire qu'arrivé ici, au 1er février, en un mois, pour assurer cette valeur, c'est-à-dire que vous avez
CORT dans votre portefeuille et que vous voulez l'assurer, ça vous coûte 2 fois plus cher que le mois d'avant. Imaginez, vous allez à la MAF, vous tapez, vous dites, bon ben voilà, je voudrais assurer ma nouvelle Mercedes. Et le gars, il vous fait un devis, vous dit, bon ben voilà, ça vous coûtera 3000 par an. Ok, vous revenez un mois plus tard, même Mercedes, même personne, et puis l'assurance ne coûte pas 3000, mais elle coûte 6000. Ça change, n'est-ce pas? Mais c'est pas tout. L'assurance, après, elle coûte 9000, 11000. Bientôt, elle va coûter aussi cher que finalement d'acheter la voiture. Et c'est ce type de phénomène que nous regardons. Donc, avec mes amis traders à la bourse de Chicago, on regardait la valeur, bien sûr, elle faisait partie de celles qui étaient à regarder. Donc, moi, je suis rentré tout de suite après avoir mangé avec eux. Alors, j'ai commencé justement à la bourse. Ce sont les horaires de New York. Donc, du coup, c'était en fait midi 17 ici, comme vous pouvez le voir, à Chicago. Et j'ai commencé à faire des petites transactions. Donc, vous voyez, ça, c'est des shorts, donc pas mal de shorts et puis après des longs. Et du coup, j'ai mis ma première petite position parce que comme ça, je l'ai eu au moins à 20 centimes. Tout ça se traite sur option. Et puis, pour tous ceux qui participeront à la formation de la liberté financière, les 24, 25 et 26, on détaillera tout ça parce que vous incorporerez ce type de stratégie dans votre compte avec les options. Et donc, du coup, ensuite, donc je bouffe avec eux, je passe mon ordre directement à la bourse. Et ensuite, vous voyez, le temps de manger, d'aller à l'hôtel, de me préparer, de regarder ça. On est 11 minutes avant la clôture, parce que la clôture arrive à 16 heures, donc 15h59. Et là, je commence, moi, à passer toutes mes transactions. Bon, alors après, ça, ce sont des débits, des achats. Et du coup, un petit peu plus tard, j'ai tout repris à 16h20, comme vous pouvez le voir, donc c'est le 17 février, et on revoit les rachats ici. Au final, ça rapporte 47 271 dollars et 82 centimes. Voilà comment j'ai fait ces 47 000 dollars en finalement non pas 4 jours. Alors la réalité, c'est qu'en fait 16h20, c'est 16 heures normalement, mais le temps qu'ils règlent leur contrat, ça n'affiche que 16h20 sur le relevé de compte. Donc ce que j'ai fait, j'ai simplement pris une copie d'écran de mon compte et c'était simplement pour vous montrer qu'en appliquant cette stratégie, en appliquant celle que je vais vous montrer après, la méthode Wall Street, vous pouvez arriver à 51% de retour sur votre investissement en gérant correctement vos risques. Et tous ceux qui ont participé au séminaire de la liberté financière l'année dernière en 2011 et qui ont suivi, parce que dans le programme, je donne l'intégralité des transactions que je passe, ont tous le même résultat. Si vous avez suivi à la lettre tout ce que j'ai fait, vous avez le même résultat. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez vous aussi faire. Il faut juste apprendre à travailler différemment des autres. Sachez que toutes les techniques viennent d'un seul et même homme. Toutes. Enfin, toutes celles qui marchent. Celles des autres, laissez-les tomber, ça sert à rien. Moi, j'ai pas de temps à perdre, et j'espère que vous non plus, à me battre avec des techniques qui marchent pas. Et il y a plein de gens qui appliquent des techniques qui marchent pas. Suivre les conseils des autres, ça n'a jamais marché. Toute stratégie en bourse vient de ce fameux trader Jesse Livermore. Alors j'ai une question quand même pour vous. Regardez bien ce graphique. Regardez bien ce graphique. Vous avez une courbe ici qui est pas exceptionnelle, vous voyez, et une qui fait 600%. Cherchez l'erreur. Ce ne sont pas des valeurs, c'est simplement la comparaison élémentaire que vous pouvez trouver entre les fonds SICAV OPCVM des banques, ici, qui font simplement exactement comme fait le CAC 40, moins les frais qu'ils vous prennent. Donc ça coûterait moins cher pour vous d'acheter directement un indice CAC 40, un ETF ou quelque chose comme ça, et de le laisser courir. Ça vous coûte moins cher que de placer vos fonds dans les SICAV et autres saletés de cette espèce. Et ça, c'est la courbe des traders. C'est simplement la courbe. Vous voulez être sur laquelle, vous? Vous voulez être sur celle des banques qui vous prennent votre argent, ou celle sur lesquelles vous apprenez à gérer vous-même comme
les traders le font. C'est ce que je vais vous montrer. Et les traders, ils font quelque chose de différent des banques et des particuliers. Complètement différent. L'investisseur lambda va faire quelque chose qu'on lui a éduqué depuis qu'il est né, les soldes. Vous aimez faire les soldes parce que vous avez l'impression d'aller faire une bonne affaire de quelque chose que vous voulez. Seulement en bourse, ça marche pas. Malheureusement, l'éducation de tout un chacun est passée par là, l'éducation collective. C'est-à-dire, je fais une bonne affaire. J'achète quelque chose de bien, moins cher que ce qui valait avant. La chasse aux bonnes affaires, ça ne marche pas pour les investisseurs. Voilà pourquoi, à Wall Street ou à Chicago, on n'achète jamais les valeurs à la casse. Et on va acheter les fameux plus hauts, ce qu'on appelle les plus hauts d'un an. C'est la technique Wall Street. Acheter les plus hauts d'un an. Je vais vous donner un exemple. Regardez Hermès en 2010. Ça valait autour de 100. Hermès ne bougeait pas beaucoup. Et là, d'un coup, passe son plus haut d'un an. Ça veut dire qu'elle vaut plus cher que toutes les valeurs les plus chères de l'année passée. Et là, d'un coup, elle monte assez rapidement de 100 à 200. Donc, elle fait finalement 100%. Mais vous voyez, au moment où j'avais pris moi mon graphique, finalement, il lui restait plus que 50. Ensuite, Hermès continue, parce qu'elle reprend, regardez comment ça s'est fait, et elle regrimpe. Aujourd'hui, Hermès, ça vaut 281 €. Voilà, 150% en 18 mois, 10 000 € transformés en 25 000 €. Si vous aviez investi 10 000 €, vous auriez 25 000 € aujourd'hui en un an et demi. Sur Hermès. C'est la méthode qu'utilisent les traders qui font de la performance, dont moi-même. On sélectionne les valeurs qui font des plus hauts d'un an. Point. Et on ne fait que ça. On ne s'intéresse à une valeur qu'à partir du moment où elle est plus chère que toute l'année qui vient de passer. Sachez que le seul point commun qu'il y a entre toutes les valeurs qui ont explosé un jour, c'est qu'elles sont passées par leur plus haut d'un an. Si vous voulez faire du pain, le point commun de tous les pains, c'est qu'il faut de la farine. Sans farine, il n'y a pas de pain. Mais ça ne veut pas dire que si vous mettez de la farine dans une préparation, vous allez finir par faire du pain. Vous pouvez bien faire des tartes. Vous pouvez bien faire de la tempura. Vous pouvez bien faire plein de choses. Donc, partez du principe qu'il vous faut de la farine, donc qu'il vous faut des valeurs qui font des plus hauts d'un an pour pouvoir réussir à faire quelque chose. À partir de là, vous augmentez considérablement vos chances de réussite. Et vous allez voir que en apprenant à gérer vos risques et à gérer chacune des positions, vous allez pouvoir avoir le même type de résultat que les meilleurs traders et investisseurs à Wall Street. Donc j'ai pris un exemple, Broadvision. Regardez, moi aussi je connaissais pas cette valeur et ça m'intéresse pas forcément d'en savoir un peu plus. Mais septembre, octobre, novembre, vous voyez, ça bougeait pas. Et d'un coup, hop, en décembre, eh bien elle passe son plus haut d'un an. J'irai voir un petit peu plus loin. Sur les graphiques sur Google Finance. Moi, j'aime bien Google Finance. Ça, c'est un graphique de Google Finance. C'est pratique, Google Finance. Et là, du coup, la valeur, donc janvier, paf, elle monte de 10 à 20, donc ça fait 100%. À 40, vous voyez, ça commence à faire. Donc là, la valeur a été multipliée par 4. Broadvision. Alors, regardez une autre valeur peut-être que je voulais vous montrer. Celle-ci m'a été envoyée par un client qui l'a découverte. C'est vrai, elle n'était même pas tombée sur moi. Sachez que vous allez sur le site du Nasdaq et vous avez ces fameux plus hauts d'un an tous les jours gratuitement. Pareil, DataWatch Corporation, bingo, comme Hermès, paf, à 4, elle monte et hop, 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 hop. Et aujourd'hui, ça vaut 13,50. Donc là, sur 2011, hop, elle est passée au-dessus de son plus haut, de 4. Après, elle a un peu stagné. Elle est repassée au-dessus du plus haut, 6. Et là, elle est partie très, très fort. Donc, depuis le début de l'année, elle est passée de 6 à 12. Elle a fait 100%. Si vous voulez être sur ce type de valeur, et si vous voulez arriver à détecter les valeurs qui vont monter, celle-ci en fait partie. Cobalt, pareil. Je l'ai prise parce qu'elle vient juste de le faire, vous voyez.
son plus haut carrément de 2 ans, autour des 16. Et hop, elle est partie. Bon, bah là, elle a 29. Elle a presque doublé en très peu de temps. Mais je voulais vous montrer aussi peut-être une française. Art Price. Regardez Art Price. 2010, un peu stagnant. 2011, paf, elle passe au-dessus des 10. Et elle est partie. Aujourd'hui, ça vaut combien? 50. Mais elle est montée d'un coup. Alors, beaucoup vont me dire, mais attendez, elle a explosé, mais elle est redescendue. Oui. Quand vous prenez position ici et que vous l'accompagnez dans la montée, à un moment, va falloir apprendre à s'en séparer. Ce sont ce qu'on appelle des stratégies de sortie. C'est-à-dire que votre argent, il est bien quand il est investi sur les valeurs qui continuent de monter. Toutes celles qui, dans votre portefeuille, descendent plus que ce qu'elles devraient, il vaut mieux s'en séparer, quitte à revenir à la charge dessus à un autre moment parce qu'elles referont un autre plus haut. D'accord? Il y en a tous les jours. Pour ceux qui ont participé la dernière fois au webinaire d'il y a 15 jours, vous avez pu détecter des super valeurs et ça, tant mieux pour vous. Donc, j'ai une petite question pour vous. Et ça, faut vous la poser vraiment. Est-ce que vous voulez vraiment acheter au plus haut? Parce qu'on en a plein qui reviennent nous voir et qui nous disent, mais attendez, mais moi, ça m'embête, ça me fait chier d'acheter une valeur qui vient déjà de grimper de 50%. Vous préférez acheter une valeur qui est tombée de 50%. Mais sachez que toutes les valeurs qui ont déposé le bilan, elles sont passées par leur plus bas d'un an en tout cas, ça c'est sûr. Alors regardez bien cette valeur-là. Est-ce que vous êtes prêt, vous, à acheter ici? Elle valait 7 il y a quelque temps. Elle vient d'arriver à 14. Elle vient de passer son plus haut de 2 ans. Cette valeur-là. Est-ce que vous êtes prêt à acheter celle-là? Parce que regardez bien ce que je vais vous montrer. Maintenant, si vous n'appliquez pas cette méthode Wall Street, si vous ne comprenez pas ce que je viens de dire, souvenez-vous bien de cette action-là. Parce que c'est le graphique d'Apple il y a quelques années, quand elle a fait son plus haut d'un an à 14 $. Et maintenant, Apple, ça vaut 550. Donc, si vous aviez pris le plus haut d'un an sur Apple, mais sur tout un tas d'autres, et que vous vous étiez séparé de toutes les valeurs qui finalement n'avançaient pas, vous auriez aujourd'hui une petite fortune. Et c'est ce que je suis en train de vous apprendre. Et c'est assez simple, finalement. La vraie question, c'est est-ce que vous voulez vraiment changer? Est-ce que vous voulez vraiment être différent? Est-ce que vous voulez vraiment acheter au plus haut? Parce que Warren Buffett ou Jesse Livermore, deux exemples de réussite, le meilleur investisseur de la planète, ici, et le meilleur spéculateur de tous les temps, est-ce que ces gens-là appliquent les mêmes stratégies que vous, que ceux qui vous donnent des conseils, que les journalistes? Jamais de la vie. Est-ce que moi, j'appliquerais les mêmes stratégies que les mecs qui font des analyses techniques sur des forums? Mais jamais. C'est pas possible. Est-ce que vous pensez que mes amis à Chicago ou à Wall Street, eux, appliquent les mêmes stratégies que celles qu'on vous dit d'appliquer? Mais jamais. Et qui c'est qui gagne de l'argent constamment? Ce sont bien les traders, ce sont bien Warren Buffett, c'était Jesse Livermore. Alors je vais vous montrer deux exemples. Ce sont des gens comme vous, donc qui m'ont envoyé des emails. Donc là j'ai ouvert ma boîte email pour vous montrer. Alain, qui m'a envoyé un email. Bonsoir Romain, la première chose que j'ai fait après le séminaire, c'est de vendre mes actions Dexia. Je possède les actions suivantes dont le cours était 15 Apple au cours de 357. Donc probablement que Apple, après le séminaire de juin, valait dans ces eaux-là. Et elle a fait un plus haut. Donc bon, vous voyez, aujourd'hui c'est même à 540, donc il fait 200 $ par action. Les actions MG au cours de 20, elles valent 23. Bon, à l'époque du mail, hein, vous pouvez aller regarder ce que vaut Mastercard. Les autres, j'avais placé un stop à plus ou moins 10%. Hop, dans l'ensemble, je réalise un peu plus de 20% de gains. 20% de gains sur son propre portefeuille. Des gens qui n'y connaissent strictement rien. Merci pour les bons conseils. Ben, merci Alain. On crée des portefeuilles avec cette méthode qui marche. Et cette méthode, elle n'a rien de révolutionnaire. Elle est simple, elle est logique.
et elle ne demande qu'à ce que vous l'appliquiez. Et la seule chose qui vous manque, c'est peut-être la volonté d'appliquer une méthode comme ça. Regardez votre compte et comparez-le au compte d'Alain. Voilà les 3 valeurs sur lesquelles il est depuis sa formation. Mais il n'y a pas que lui, il y a l'email de Marie aussi. Bilan avec méthode des plus hauts. Cher Romain, je te fais parvenir le détail de mon portefeuille. ASPS, HA37, Stop 40, cours actuel 53, ELN, QCore, CIMO, STA. Et les achète par tranche. Je vais revoir au besoin mes stops ce lundi comme d'habitude. Il y a une certaine discipline. Amicalement Marie. Et regardez le portefeuille de Marie. Elle est sur des valeurs qui des fois montent jusqu'à 120%. Elle sait séparer de toutes celles qui marchaient pas. Et Marie, elle a plus 30 ou 35% sur son portefeuille. Vous n'achetez pas qu'un seul titre. Croyez en vous. Croyez que vous pouvez y arriver surtout. Si moi j'arrive à faire 51% et que les autres qui me suivent font la même chose en appliquant ce que je fais, c'est parce qu'il y a une gestion des risques qui est précise. C'est parce que vous prenez toutes les valeurs qui ont le potentiel de grimper, vous les mettez dans votre portefeuille et ensuite vous les gérez. Nous allons aller voir les plus hauts d'un an en temps réel sur le site du Nasdaq. Voilà, il y a 27 plus hauts aujourd'hui, 27 valeurs qui font un plus haut d'un an. Donc si vous regardez, si on prend l'exemple d'une comme ça, SCMP, Sucampo Pharmaceutical, SCMP. Voilà, SCMP, super. Ça a fait son plus haut d'un an. Il y a quelques jours, début février, vous voyez, au-dessus des 5, là, au-dessus, ouais, non, juste un peu en dessous de 5. Et là, c'est déjà à 7. Et ça fait encore un plus haut d'un an. Donc ça continue à grimper. Ça continue à grimper. À partir du moment où vous vous mettez sur les valeurs qui sont sur la bonne tendance, c'est celles qui grimpent, eh bien, vous avez plus de chances d'y arriver. Vous avez vu comment j'ai fait 47 000 $, et vous pouvez aussi apprendre à faire pareil. Et une fois de plus, tous ceux qui viendront à la formation Liberté financière, je vais vous montrer pas à pas, et c'est une stratégie que vous allez apprendre à travers les options, parce qu'il faut que vous appreniez à acheter les actions moins chères, comme le font les banques. Ça fait partie des stratégies que vous devez maîtriser. C'est une des premières stratégies à maîtriser dès qu'on parle d'options. Ensuite, vous avez vu cette fameuse stratégie Wall Street. Donc d'acheter les plus hauts d'un an, d'acheter les valeurs finalement qui sont plus chères que toute l'année qui vient de passer. C'est une technique toute simple. Vous allez sur nasdaq.com, vous regardez les plus hauts d'un an, vous piochez dedans. Pour ceux d'ailleurs qui ne voudraient pas aller sur nasdaq.com et qui sont franco-français, regardez bien. Je vais vous montrer comment on fait pour la France. Vous allez sur le site Boursorama et vous allez sur Palmarès. Une fois que vous êtes dans le palmarès, ici, il y a un petit truc qui s'appelle indicateur. Alors, c'est pas les indicateurs comme vous les avez sur les graphiques, c'est les indicateurs de chez Boursorama. Et vous allez chercher les extraits manuels. Dedans, vous avez la liste des valeurs qui font leur plus haut d'un an. AK Technologies, Iliad qui continue encore à faire des plus hauts d'un an, Rémi Cointreau, et il y a aussi d'ailleurs celles qui font les plus bas d'un an, et souvent celles qui font les plus bas d'un an, c'est celles qui à un moment vont toucher le fond. Donc ça, vous évitez d'aller dessus. Mais la question finale, maintenant que vous avez vu qu'il était possible de faire comme ceux qui y sont déjà arrivés, à maîtriser ce type de technique et qui font des performances, si votre compte n'affiche pas plus 30%, plus 20% avec les techniques que vous utilisez, il est peut-être temps de changer. Appliquer les choses qui sont peut-être contre nature, ouais, vous allez arrêter de faire des soldes, ça c'est sûr. Mais vous préférez arrêter de faire des soldes et faire de l'argent, parce que quand vous faites les soldes, surtout vous mesdames, vous allez chercher quelque chose, et c'est pas pour le revendre, c'est pas pour faire de l'argent avec. Ceux qui vous vendent ces trucs-là, ces soldes, ils s'en débarrassent, parce qu'ils font pas d'argent avec. Et vous, vous achetez quelque chose en fin de course qui s'appelle une bonne affaire. Mais vous n'allez pas faire de l'argent avec. Ici, on rentre dans un métier où vous apprenez à faire de l'argent. Faites de l'argent avec des soldes, en achetant tout ce que les autres veulent pas, ça va être difficile. Maintenant, en achetant tout ce qui marche et qui est à la mode, et qui continue à grimper en prix, eh ben vous avez plus de chances de faire de l'argent. Maintenant que vous avez vu cette vidéo avec
la stratégie qui m'a fait gagner 47 000 $ vendredi d'expiration et la stratégie des meilleurs traders de Wall Street, allez regarder la vidéo de la liberté financière. Maintenant, cliquez sur le lien ci-dessous, juste sous la vidéo.